part du début février. Normalement, je vais partir au nord pendant un mois, dans des fois à moins 25, moins 30. Même des fois, je trouve que c'est pas assez long. On se retrouve dans 10 heures. Mon nom, puis qu'est-ce que je fais dans la vie? Ben, mon nom, c'est Clément Lévesque. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je fais plus rien. C'est aussi simple que ça. On amène notre maison, notre tante et nous. On va coucher dans la tente et nous pendant 18 jours, 16 jours. Mais ça prend de l'organisation, il y a du stock là-dedans. Là. Ah oui, c'est ça, c'est strict minimum. On amène strict minimum. Et voilà. Moi, je m'appelle Jean-Guy Mackenzie. On me connaît sous le nom de Teguanan. Pourquoi t'appelles Teguanan? Parce qu'il y avait des cheveux châtains. Je porte ce nom assez fièrement à cause que ça vient de mes ancêtres, directement de ma grand-mère. En tant que cinéaste, originaire du Gaspéguéwagui, la Gaspésie, les vastes étendues m'ont toujours habité. Et le territoire gaspésien fait partie de mon identité. Il y a quelques années, lors d'un voyage dans le Nitassinan, territoire des Inuits, j'étais à bord du train Chiwetan en direction de Shefferville, à cheval entre le Labrador et le Québec. J'ai observé qu'on débarquait des hommes, avec leurs bagages, en plein milieu de nulle part, et pendant que le train repartait, je les regardais disparaître seuls en forêt. Je suis donc de retour pour suivre Clément, un coureur des bois des temps modernes, et mon très bon ami Inou Teguanan, que je considère comme un frère. Malgré leurs origines et leurs histoires uniques, j'étais curieux d'explorer ce lien qui lie autochtones et allochtones avec ce territoire qu'ils ont en commun, le temps d'un séjour en forêt. Curieux de savoir quand tu regardes par la fenêtre comme ça, qu'est-ce que tu vois? Je vois des spots de caribous, des spots d'ours, comme que des ruisseaux, et des castors là-dedans. Paysage, la paix, ouais, la paix, paisible, tranquillité. Là, je le sens, là. Là, je le sens qu'on embarque dedans, là. Ah oui. On embarque dans quoi? Ah, dans l'aventure, la vraie. Là, ça commence pour le vrai. Ah, j'ai bien hâte. Je commence à être... J'en ai des palpitations. On débarque dans le nowhere, là. En bon français, tu débarques sur le bord du chemin de fer, puis ça finit là, là. T'as pas de station en particulier, bien éclairée, bien déneigée. Non, ton bagage, ils prennent ton bagage, ils le débarquent sur le bord de la traque, puis ça finit là, arrange-toi, débrouille-toi. On contrôle plus rien. Quand on débarque du train, c'est fini. On contrôle plus rien, c'est la nature qui décide pour nous autres.
Vous êtes-tu correct avec notre guide? Supposé. Si, en tout cas, s'il y en a... Parfait. Bon voyage. Merci, gars. On va y aller. Bonne semaine. Allez. Salut. Écoutez le vide. Là, c'est vrai. Là. Hey, 3 à 4 jours de préparation. Venir m'écraser ici. Là. Tout ce voyagement-là, le bagage. Là, c'est vrai que. Ouf. Là, ouf. Je dessouffle. Là, je suis bien. Enfin. Bon. On recommence. C'est parti. Là, c'est vrai. Seigneur Jésus. Ah, c'est... je suis pas rendu. La première chose qui est primordiale en arrivant, c'est t'allumes ton poêle. Quitte à laisser ton bagage aussi pendant 2-3 heures sur le bord du chemin de fer, allume ton poêle en partant. C'est fait pour les ours. Pas que les ours rentrent par les fenêtres et la porte. Là. Avec le météo des panneaux de même. On a peut-être exagéré des places, là, mais en tout cas. Ah, c'est parti. En vacances. Descendre le bagage, t'en as encore pour peut-être 2 heures. Puis, quand tu as fini de transporter ton bagage, toi, t'as chaud, puis ton camp fait chaud. J'ai plus 20 ans, moi, là. T'es fou. T'es fou, aller te faire geler et me donner de la misère. Ça, c'est les premières réactions, là. Et des fois, là, je me pose la question, qu'est-ce que je fais ici, tu sais? Mais c'est tellement plaisant, c'est tellement beau. On dirait que ça vient te chercher en dedans, là. Tu te dis, c'est un autre monde, là. Tu sais, t'es complètement ailleurs, là, tout ça, là. On sort de zone de confort à Magno, là, puis on s'en va dans un autre mode de vie, l'ancienne mode de vie. Un bout droit. Ça va être puis oui. Ça va être puis oui, là, le fiche dans la nuit, non? Ah, goûtez. On va revivre cette mode de vie-là avec mon garçon Jean-Guy vient avec nous autres pour quelques jours de notre voyage. On a de la misère à quitter notre zone de confort ici, le chalet, le chaleur. Et là-bas, ça va être un autre. On retourne dans le passé. Pour camper. On s'en va chasser puis voir le territoire, là, le territoire familial. Là, on va coucher dans le temps de nous à soir.
correct. Il y a l'appel de la forêt, l'appel de Métasinan, le lac, c'est tellement fort. C'est comme un aimant. Retrouver le calme, la vie ici. Je suis reconnecté. Le confort du chalet maintenant derrière nous, Teguanan et son fils m'emmènent sur le Nuchimit. Nous partons à la recherche d'un lieu pour établir notre campement et construire une maison pour y passer la nuit. On se sent tout petit dans ce grand territoire et l'aventure peut commencer. La neige est pas bonne, hein? C'est pas bon pour traîner un traîneau. Bon, c'est bon. Oui. Kagit tagdi, abdi mislam nada. Bulis dia. Kita abdi itu mudah, kudu cuni betul ni. Kagit. Menada mislam nu kau kapta. Kagit nutam itu mudah. Kalau kau tu dah mislam. Ya. Ah. Kau begitu betul mislam. Indah ya. Pour camper là-bas, j'ai vu les perches et les sapineuses, puis on va couper 50 ou 60 des arbres de main pour notre plancher. On n'a pas beaucoup de temps. Et on va essayer de faire ça assez vite parce qu'il va faire nuit tantôt. Parti pas mal tard pareil, là, puis on n'a pas de maison encore. Mets ton tapis. Non, ça. Il avait 20 ans, par exemple, il serait très léger. Mes muscles, je ne sentais pas mes muscles. On va commencer à tourner ici. Il faut le pencher un peu pour avoir la chaleur. Puis on fait notre chemin ici. Il me dit, observe-moi, observe juste comment je fais, puis je fais la même chose. C'est demain que j'ai appris. Ma mère, mon père, mes oncles, les amis de mon père. J'ai été parmi les meilleurs professeurs. Les autres, ils sont nés dans le bois. Ils ont tout le temps été dans le bois. C'est un canot à bout carré. Et lui, je vais le monter sur un autre lac bientôt. Ça va en profiter pour monter en hiver. C'est plus facile de le glisser sur la neige. J'ai tout appris par moi-même. J'ai aucun parent chasseur, pêcheur, quoi que ce soit. Moi, j'ai tout fallu que j'apprenne par moi-même.
Les premiers livres que j'ai lus, ça a été Paul Provencher. Imagine-toi, Paul Provencher, aujourd'hui, c'est complètement... C'est un autre monde, c'est dépassé, là, c'est ça, mais c'est très intéressant à lire pareil, là. Puis, je lisais beaucoup là-dedans. Paul Provencher, c'était un gars de Bécomo à l'époque, dans les années... Un peu avant même que les barrages soient construits. Il montait en canot avec des guides Inuits, là. Puis il allait explorer, puis arpenter le territoire, puis ça, là. Fait que lui, il écrivait toutes ces choses qu'il faisait. Il était trappeur aussi, chasseur, pêcheur. Fait qu'il écrivait pas mal ses histoires, là. Moi, je disais ça. Je trouvais ça intéressant. Puis c'est drôle, parce que c'est vraiment comique, parce que je suis rendu quasiment dans le même territoire qu'il explorait. Fait que c'est un peu bizarre. Ah, tabarnak! Ah, calice! Oh! Ah, si, boire! Si! Il voulait voir c'est quoi? Ah, le Vera! Il a emmené un livre à faire Provencher. J'en cherche depuis des années. Hey, merci beaucoup, Esti. J'espère que tu me laisses, tu ne l'enverras pas. C'est fini, toi. Ah, non, tu ne pars pas avec, toi. Ah, tabarnak. Faire un été, ça va passer. Ah, c'est un moment d'émotion terrible, c'est ça. Si. Je m'attendais à pas celle-là en venir, Esti, devant toi, là. Penses-tu des fois aux gens qui habitent ce territoire-là depuis des millénaires, à des gars comme Jean-Guy? Non, c'est des héros, ça, là. On aurait à apprendre beaucoup, des fois, d'eux autres, là. On est chez eux. C'est eux autres, on est chez eux, là. Eux autres, j'ai l'impression qu'ils sont encore plus attachés au territoire, tu sais. Beaucoup plus, tu sais. Probablement que moi, ça me prendrait peut-être une vie au complet avant de dire que je suis attaché au territoire comme eux autres peuvent l'être. Puis même, je ne serais peut-être même pas assez avec une vie. Là. Je sens mes ancêtres. Ils sont dehors. Je sens leur présence. Mon père m'a tout le temps dit que... Hey, papa, sois tout le temps en arrière de toi. Le danger, des fois, la peur, la solitude, quand t'es seul dans le bois, Pape Michkadin, ça veut dire, il va te guider. Installer la toile à bras, installer le poêle à bois, chauffer. Puis sécher un peu le sapinage, puis après ça, rentrer notre stock pour dormir, puis reposer, faire un peu de... manger un peu. Grosse journée, là, aujourd'hui. On va avoir notre maison neuve à soir. Je suis rendu à le redonner. Les connaissances que j'ai acquises, je le redonne à mon garçon, à mes petits-fils ou d'autres jeunes s'ils veulent apprendre. Il apprend en même temps à se débrouiller, à se reconnecter là, à la nature. Ça guérit un jeune. Il oublie les problématiques qu'on a dans nos communautés. Là. C'est gratifiant, un jeune dans la forêt. Faut-tu froid aux pieds que ça? Non. Un choix, aujourd'hui,
C'est sec, hein? C'est froid. On va faire moins 15 ou moins 20 dehors. Yes! Oh yeah! You! Oh yeah! Comme ça, hein? Ah, beau petit lièvre, hein? Il est pas gros, il est petit. Avant un gros lunch, ça. Pourquoi t'as arrêté? Ah, perdrix blanc, là-bas, il est en train de manger, il grimpe dans le... Ouais. Moi, j'ai côté de bidé. Puis, Jean-Guy, il va aller tirer ça. Il y en avait deux. Tu resteras? C'est vrai, mais moi, on dit, hein? Je vais chercher les raquettes pour pas me creuser mes pieds. On dirait que quand tu vas dans le bois, tu vas sur un lac, sur une montagne, c'est ta maison. Après 2 mois, 1 mois là, seulement, là, tu vas passer 4 semaines, là, puis tu te sens plus comme un étranger. Tu te sens que tu fais partie de ça. Tu fais partie des arbres, tu fais partie des animaux qui sont là, du lac, de ta cabane est là, tu fais partie de ça. Faut le voir, faut le vivre. Quand tu es là, tu le vis, là, c'est différent. On vient avec comme une espèce d'attachement. Là, on se dit, faut le préserver, il faut le conserver, c'est certain. Ah, ben j'étais à peu près 25 mètres. Là, elle vient de détaler en avant de moi, il était juste là, là. Les traces sont toutes fraîches. La soirée, sont ici, là, sont autour, là. On va suivre les traces, sont pas loin. Si on commence à les lever, là, c'est bon. Mais ça vaut mieux que les derniers roues. On sent plus rien. Ton attention est concentrée juste là-dessus. C'est un peu comme un loup ou un renard qui chasse, là, qui voit un gibier, là. Pareil comme s'il n'y avait plus rien autour, là. Le seul objectif, là, c'est ton gibier qui est en avant, puis tu avances lentement, puis tu y vas tranquillement. Tu penses pas à d'autre chose. J'ai attendu tout l'été pour ça. Hey, j'ai attendu tout l'été pour ces moments-là. Là. Regarde ça, là. Des lièvres, des perdrix blanches. Hey, je suis heureux aujourd'hui. Là. Hey, une bonne journée. On va souper à soir. On va souper à soir. On a vu des pistes de l'eau, on a vu des pistes de loutre, lièvre en masse, et perdrix en masse. C'est l'abondance que tu vois quand tu parcours tes toiles. Moi, c'est plus belle. C'est unique.
Il y a tout le temps de changement, tous les jours. C'est jamais pareil. La journée est jamais pareille. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Guy? On va aller voir les pistes. Tu vas bon là? On a des pièges à castor, on a notre castor trouvé, on l'a vu. Mais sa cabane est là-bas. Mais il sort de bonne heure. Tu vas regarder personne? Il y a pas ça. Moi, je te dis, où est ma douille? C'est important de manger les produits de la chasse. C'est comme je sais pas, un communion. On dirait que ça me donne une autre force. Là. Tu manges une perdrix ou une truite, peu importe, le caribou. Ça fait partie du voyage que tu fais là, à l'intérieur de l'État-Sénat. Ça colle. Et voilà. C'est fait. Ça mange. À chaque fois que je reviens ici, juste voir la montagne qui est tout l'émerveillement revient tout le temps. Je trouve un beau paysage. C'est là qu'il parcourait mon père, ma mère, son père, son frère, le lieu territorial familial. Ça veut dire que cette montagne-là, il est sacré pour les Inuits. Je suis content, je suis fier de l'avoir amené en haut, là, dans le top, et voir une partie de son territoire, son histoire ancestrale, là. C'est précieux. Ça va être la fin du voyage de mon garçon. Il y avait juste un petit moment pour venir avec toi? Oui, mais c'est un petit moment, j'appelle ça, c'est un gros pas. Les parents ont fait leur pas. Ils ont traversé la montagne plusieurs fois. J'ai dit, mon garçon, il a mis ses pas. Il a continué la tradition où sa grand-mère a marché, son grand-père a marché, son arrière-grand-père a marché. Fier de ça, puis je ne le montrerai pas, mais dans mon cœur, là. Très content, très content. J'aimerais ça continuer encore, là, continuer jusqu'à temps que je peux. Tu prépares à faire quoi matin, Jean-Guy? On va faire le trail pour aller au Bas-de-Chouette, Colville-Lake. On va aller pêcher puis mettre quelques pièges là-bas.
Combien de temps ça va nous prendre, tu penses, réussir à transférer le camp là-bas? 3 jours. En 3 jours, là, ça va bien, là. 3 jours, on est là. C'est parti. On va aller bivouaquer dans le bois. Un soir ou deux, on va voir là, comment ça donne là. On verra les températures parce qu'à matin, on s'est levé, il faisait moins 31. Moi, je me dis, là, entre faire ça à matin, traîner tout mon stock là-bas, là, maudit, je suis pas pogné dans le trafic pendant 2-3 heures. C'est ça l'avantage. Je préfère faire ça que d'être pris dans le trafic. C'est soufflé un peu. Quand que la peur arrive, quand tu es en forêt? Ça peut aider les gens ou des cas vécus dans la région. Jusque-là, la montagne qui est à côté de nous autres, là, en arrière, il y a deux jeunes qui se sont perdus dans un blizzard. Là, ça peut me faire une peur parce que je connais l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Un drôle de son, allez. Ils décollent pas? Gars, écoute-les. Il y a beaucoup de dangers. Par le froid, par les rivières, par la température. Tout est danger. Il faut qu'ils marchent pour nous ramener. Pour ça, repenser à nos affaires. Mais on a encore notre dernier recours, nos pieds, nos raquettes. Les raquettes, il faut qu'ils soient là. Ça se peut tes bougies là où tu changes tes bougies après. L'allumette, il faut qu'il soit là. La hache, il faut qu'il soit là. Un peu de nourriture, la théière, le thé, le bannique, un peu de bannique, juste pour se rendre à notre campement. Ça, il faut tout le temps amener ça dans ton train, là, dans le skidoo. Prends pas de chance. Amène tes allumettes, amène ta hache. Ça va diminuer tes anxiétés. Tu as besoin de ça, pareil, pour... je sais pas quand est-ce ton skidoo va te lâcher. On va tester avant. Je vais écouter le son. Le son du skidoo. Ça fait... Il y a encore le même son. Le même son. Il y a encore l'espèce de... Ben, il roule. On va essayer de l'amener au moins le premier campement. Attendez-nous. Le spot de pêche qu'on voulait aller à Colvillec, il est à l'eau, là, mais il y en a d'autres là-bas, d'autres lacs qui sont poissonneux. On ira juste par là-bas. On n'a pas pris de chance. On a retourné après à sage décision, suivre notre intuition. On ne peut pas aller plus loin. Si on brise plus loin, on va avoir plus de misère. Puis on a retourné, on a viré, on est revenu à la tente là. Ça, on est rendu. Là, on est rendu. Je voyais mes parents, là, puis je me disais, ils ont vécu, mais il y a tant de choses qu'ils auraient voulu faire qu'ils n'ont pas faites, tu sais. J'ai vu mes deux parents mourir, tu sais, les uns après les autres, tu sais. Il y en a un de mes parents, moi, j'ai fermé les yeux à l'hôpital. Ça a duré 3 mois.
Et après ça, j'ai vu ma mère étirer ça sur 5-10 ans, là, un Alzheimer. Là. Et au point qu'à la fin, tu souhaites que ça finisse là. Puis là, tu te dis, non. Là, t'es vois aller là, dépérir pendant 10 ans. Là, tu dis, non, moi aussi, je vais faire de quoi avant de dépérir? Un jour, j'ai décidé que j'ai foutu ma job là pendant un bout. Il y a bien que voudra, ça va, on s'en va là. Puis c'est de même que j'ai découvert ça. Puis tu vois, ça fait 10 ans que je suis ça. T'as toujours un rêve que tu traînes que tu fais jamais, là. C'est dur, ça, là. C'est, pour plusieurs gens, là, c'est comme un boulet au pied là, que tu traînes. Là, je vais-tu le faire? Vas-tu le faire? Traînez pas votre boulet trop longtemps. Advienne que pourra. Là, ils vont dire, ouais, mais j'ai ça à payer, il faut que je paye ci, il faut que je paye ça. T'as le choix, c'est soit que tu payes jusqu'à temps que tu te ramasses dans un CHSLD, il va te demander ce que tu as fait de ta vie. Ou ben non, tu prends une chance, tu te ramasses dans la rue, puis tu vas te nourrir à l'Aube-Rivière. Tu as les deux extrêmes, puis tu as entre les deux, qui est peut-être moins, là, tu sais, qu'il y en a beaucoup qui ont. Ça marche, là, tu sais. C'est pas que je voulais plus rien savoir, c'est que je voulais vivre ce que j'avais envie de vivre depuis que j'étais petit, aller dans le bois, tu sais, aller vivre dans le bois. C'est ça que je voulais vivre. Je me sauve pas de personne, puis je me sauve pas de rien. C'est ça. Ça, c'est de la liberté. Aujourd'hui, on va mettre des pièges à castor. On va faire un feu, faire un thé. Ça va être ça, là, notre programme aujourd'hui. Raconte-moi tes premiers voyages, histoire avec ton père. Mes parents étaient occupés à aller trapper, chasser. Parti septembre jusqu'au mois de décembre, avant Noël, ils descendaient. Ils repartaient encore jusqu'au printemps. J'ai perdu mon identité quand j'étais jeune, à 5 ans. J'étais à l'école du jour. Et je subissais des affaires que jamais ma mère aurait faites. J'ai grandi avec ça. J'ai grandi dans un autre univers. Je veux savoir l'épaisseur de la glace pour pouvoir mettre mon piège à castor. Ah! Oh, il a défoncé. C'est pas épais. On est chanceux, on a trouvé le trou. Quand j'allais dire à mon père que j'étais prêt à monter avec lui, suivre ses pas, apprendre c'est quoi qu'il faisait là-bas, pourquoi il partait 3 mois. Qu'est-ce que ça? Quand il m'a dit, tu vas venir avec moi, quand il a accepté, OK, tu vas venir. Moi, depuis ce temps-là, à toutes les fois qu'il faisait son bagage, moi aussi, je faisais mon bagage. Ça sort de castor, mon père. Un mangeur de castor. Il mangeait le matin. On déjeunait, castor. Tellement qu'il aimait ça. J'ai appris à l'aimer, castor. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de restaurant ici. Pas le choix de manger castor. C'est quoi le menu à soir? C'est castor bouilli. Ah, ouais. Quand je raconte mon histoire avec mon père, c'est sûr qu'il y a beaucoup de fierté. C'est fret là-bas, la cabane, ça vente un peu par là. Le vent du Nord encore, aujourd'hui.
moins 29, on n'est pas pressé. On va prendre notre temps. La soupe Labrador. On va partir ça. Quand j'écrivais rien sur mon calendrier, ben je perdais la notion du temps. Ça veut dire je savais plus si on était un mardi ou un samedi. Tu sais, après 4-5 jours, une semaine, tu perds la notion du temps. Toi, c'est important de pas trop te perdre dans le temps. Ben c'est surtout pour les horaires de train, là. Parce que ça m'est déjà arrivé d'aller sur le bord du chemin de fer, puis je savais même pas à quelle heure qu'il était, ni quelle journée on était. Comme de fait, c'était la journée que le train descendait vers cette île. Les gars trouvaient ça bien drôle là, de voir que je lui demandais l'heure en même temps. Ça fait que... Là, j'attends après ma soupe, là. Faut que j'aille le voir, hein? Ah ben, quoi? Excuse-moi, là, faut que j'aille le voir. Aïe. Bon. On perçoit que les gens n'ont pas le temps. Ils n'ont plus le temps de rien, puis tu sais, tout est synchronisé, tout est... Tant ici, j'ai pas le temps là, faut que je prenne du temps ici, faut que je m'enlève du temps là pour m'en remettre là, tu sais. Tu cours après le temps tout le temps. Ben, tu sais, moi, j'ai déjà été là-dedans aussi, là, tu sais, la notion de temps, là. J'étais comme tout le monde, tu sais, je courais après le temps, moi, avec, là. Je travaillais dans un chantier naval pendant une ancienneté de 35 ans, mais j'ai été là à peu près peut-être 17-18 ans, là, si on met tous les petits bouts ensemble. Hé, dans les moule, là. 55 ans, là, on dirait qu'il y a une espèce de fatigue physique, mais surtout mentale, qui s'installe. T'avances en âge, t'as plus de pouvoir où est-ce que t'es. Tu sais, là, tu te fais pousser pour un chevaux, là, tu sais, un peu, là. Tu sais, quand tu fais un travail que t'aimes pas, là, pendant une trentaine d'années, puis ça t'accapare tout le temps, là, tous tes autres projets tombent à l'eau, là, ça, c'est... T'es plus aussi motivé, là. OK. Depuis que j'ai quitté, ça fait 3 ans, là. 3 ans, ça va faire bientôt 4 ans, là. Puis on dirait que, tiens, là, je suis un aïe, là. Un nouveau lac. Mission accomplie. Ça doit faire un bon 2h30, 3 heures. Je suis parti certain. Puis il va te permettre quoi maintenant, ce canot-là? Explorer le lac, traverser, aller à la pêche. C'est une job de fou. Il y a du monde qui dirait qu'il est fou. Des fois, je me le demande, hein? C'est une vraie folie. En tout cas, ouais, moi, je trouve que c'est des bonnes folies, coulons. Hein? C'est mieux que bien d'autres choses. Ici, c'est bloqué. Ici, c'est de la nourriture. C'est pas une pause pour rentrer. C'est plus une pause pour aller manger. Celle-là aussi, j'ai fait sonder. Il y a la nourriture là. On s'est tassé par ici. Ici, c'est creux. Puis on a testé le sondeur à la goutte par là, ça sort. Donc, la porte est ici. On va mettre notre piège castor ici. C'est sûr, il passe ici. Il est clenché. C'est dangereux, là. C'est dangereux. Fais attention. Tranquillement. Comme d'autres, ils aiment ça, la plomberie. Il y en a d'autres qui aiment ça, la menuiserie. Moi, ma passion, c'était l'identité Innu. La fierté Innu.
C'est comme si je serais allé dans une université d'apprentissage sur le mode de vie des Inuits. Il est là. Il faut revenir à nos sources, les sources à terre-mère qui nous accueillent. 1, 2, 3. Aujourd'hui, dans nos villages, on souffre. Des fois, la guérison passe par le territoire, par la culture. On dirait c'est une place de guérison. Une fierté là, que personne ne pourra te l'enlever. Il est collé, là. Je l'ai en moi. Moi, personnellement, la vie, je vois ça comme un arbre. Tu as un tronc principal qui est troué, puis tu as un paquet de branches. Puis dans une branche, il y a une autre branche, puis dans cette branche-là, il y a une autre branche, puis dans cette branche-là, il y a une autre branche, jusqu'à temps qu'il pousse une pomme au bout de cette branche-là. Mais quelle branche que tu vas choisir? Mais je me dis qu'au bout du compte, il va toujours avoir un fruit pareil, peu importe la branche que tu prends. Après avoir passé du temps avec Clément et Teguanan, une phrase typiquement gaspésienne me vient en tête. La mer allonge le regard, élargit l'œil et agrandit le dedans. Voilà l'effet que ce grand territoire a sur nous. La mer ici, c'est le Nitassinan. Il nous apporte le calme, loin de nos vies effrénées. Un territoire qui prend soin de nous, qui nous transforme en philosophes, en sages. Le futur. Y a-tu quelqu'un qui est capable de me dire ce qu'il va faire plus tard? Je peux sortir d'ici, puis dans 6 mois, je suis malade, j'ai un cancer. Hein? Tu comprends-tu? Mais ça va être fini. C'est ça, là. Ben, ce qui m'intéresse, c'est le moment présent. Je suis là, là. Yeah. Attends un peu, il faut... Aïe. Aïe. Il a sorti la main. Il est sorti de lui-même. Une odeur négative. Tinus comme méthode, que je peux souhaiter mouiller côté nourriture. C'est Moudéan, c'est Parasidian, c'est Hindouyan, c'est Océan, c'est Tupéadadian ou des nourriture. Nous tenons une méthode Nas puhitsan garat itadano de nusmet wane yani itlado de tan. Es pa menueno muyan, es pa menueno muyan o tita medorigino de nas puhitsan, nas c'est un lien sacré pour moi que j'ai avec cette partie du territoire qu'on a parcouru. Si on détruit tout, qu'est-ce qui va nous rester? Où on va aller si on détruit tout? C'est par le mode de vie qu'on va protéger le territoire, la terre-mère, en allant pêcher, en allant attraper,
La nature, c'est vraiment la meilleure place. C'est un paradis que nos ancêtres nous ont légué. La chance encore pour un an, s'il vous plaît. Utilisons cet héritage trésor, oui, trésor.